Le don de l'amour de Joel Goldsmith. Chapitre 2. Vivre par l'amour. L'obéissance à la loi de l'amour nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'implique cette obéissance? De servir Dieu en servant l'homme, d'observer le commandement de prier pour nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous persécutent ou nous maltraitent d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut servir Dieu si ce n'est en servant l'homme avec amour, parce qu'il n'y a pas de Dieu séparé et distinct de l'homme. Tout ce qui constitue Dieu est rendu visible sur terre en tant qu'homme. Et dans la mesure où nous servons l'homme, c'est Dieu que nous servons. Croire que nous pouvons servir Dieu et ignorer l'homme n'est qu'aveuglement. La seule vie vraiment spirituelle possible est vécue lorsque nous maintenons nos pensées et nos actes en harmonie avec la loi de l'amour. Pas une sorte d'amour sentimental et émotionnel, ni une sorte d'amour stupide ou insipide. Il faut que ce soit cet amour qui fait aux autres ce que nous voudrions que les autres nous fassent. C'est en cela seulement que consiste l'amour véritable. Le seul problème, c'est que l'amour a été confondu avec le sentiment. Les gens se sont laissés entraîner dans un état émotionnel, en croyant que l'émotivité a quelque chose à voir avec l'amour, alors qu'à aucun moment ils ne remplissaient les conditions de l'amour. L'amour n'est pas un attachement sentimental à l'humanité. L'amour est une loi. L'amour est une manière de se conduire, une attitude. L'amour ne vient pas à nous. L'amour est au-dedans de nous-mêmes, et nous devons lui ouvrir un chemin pour qu'il puisse s'échapper, en mettant en pratique les commandements du Maître. L'amour est quelque chose que nous laissons s'écouler hors de nous, de même que nous frayons un chemin à la vérité pour qu'elle s'écoule de nous. Cependant, c'est nous-mêmes qui devons savoir si nous agissons ou non conformément à l'amour. À ce stade, l'égoïsme et la vanité peuvent entrer en jeu et nous tromper, en faisant naître en nous une bonne conscience de pharisiens. Nous devons nous défendre de l'idée que, de nous-mêmes, nous sommes capables d'aimer. Nous devons nous rendre compte que c'est l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer. L'amour de Dieu, pas notre amour, pas même notre amour pour Dieu. Au contraire, pensons à cet amour comme à celui de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à chacun d'entre nous, individuellement. Au centre même de notre être, Dieu s'est incarné en nous, en tant que son enfant. Dieu le Père s'est placé lui-même en tant que Dieu le Fils au centre de nous. Cela veut dire au centre de chaque personne qui ait jamais existé depuis le commencement des temps ou existera jamais. Toute personne possède le germe de la divinité au centre d'elle-même. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il s'est installé lui-même au milieu de l'humanité. Il a placé son expression individuelle au centre de nous-mêmes, et il a nommé ce centre « Je ». Il s'est nommé lui-même « Je ». Et chaque fois que le mot « je » nous vient à l'esprit, nous devons prendre conscience que la présence de Dieu est là. Nous devons nous maintenir dans cette prise de conscience que l'enfant de Dieu est en nous,
et que sa loi est l'amour. Nous sommes en harmonie avec l'amour lorsque nous faisons aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent, lorsque nous pardonnons 70 fois 7 fois, lorsque nous donnons et partageons. La loi de Dieu est de pardonner et de faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous. Nous violons la loi d'amour dès que nous désirons nous venger, que nous nous laissons aller au ressentiment ou que nous attribuons de mauvaises intentions à quelqu'un. Chaque personne est en harmonie avec la loi d'amour quand elle vit selon sa plus haute conception de faire à autrui ce qu'elle aimerait qu'autrui fasse envers elle. De sorte que ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre ceux-ci, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Car le seul moi qui soit, c'est l'homme. Le seul Dieu qui soit, c'est l'incarnation de lui-même en l'homme. Quand nous servons et reconnaissons le Dieu dans l'homme, nous servons et reconnaissons le seul vrai Dieu.